Shalom, shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu vous soient multipliées. Je salue aussi tous les frères et sœurs ainsi que tous les incroyants peut-être qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix de notre Dieu soit sur vous. Sachez, comme j'ai pour habitude de le dire, que ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo, mais c'est plutôt la grâce de Dieu qui vous a permis de pouvoir visionner cette vidéo. En tout cas, mon souhait est que vous puissiez la visionner jusqu'à la fin et que Dieu vous fasse du bien au travers de cette vidéo. Donc ici, je viens encore partager une deuxième partie autour de qui sera sauvé. Donc ce sera la deuxième partie de l'émission de l'intitulé Qui sera sauvé. Donc ici, nous allons nous entretenir sur la deuxième partie par rapport aux hommes éloquents. Vous voyez, qui sera sauvé? Les hommes éloquents. Mais ce sera qui sera sauvé d'eux. Donc, pourquoi je dis les hommes éloquents? Parce que nous allons voir à la lumière des Écritures, dans le livre de Actes, chapitre 18, nous voyons un homme nommé Apollos, qui était un homme très éloquent. Vous voyez, très éloquent. Est-ce que l'éloquence est synonyme de l'appel? Est-ce que l'éloquence est synonyme du salut? Est-ce que l'éloquence est synonyme, est-ce que avoir fait des études pour chercher Dieu est synonyme de salut? Parce que ici, nous voyons en fait le cas d'Apollos. Apollos était un homme versé dans les Écritures, d'accord, mais il a trouvé grâce. C'est ce que nous allons lire par la grâce de Dieu. Acte chapitre 18, je suis au verset 24. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Vous voyez? Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Vous voyez, ici, nous voyons en fait que Apollos était fervent d'esprit, un homme éloquent. Il enseignait Jésus, vous voyez, mais tout en connaissant que le baptême de Jean. Ça veut dire que Apollos, ici, n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc, de ce fait, il n'était pas sauvé. Vous voyez? Parce que ce n'est pas le baptême de Jean qui sauve, parce que Jean baptisait du baptême de repentance. Il disait de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est par ce moyen-là que il fallait que Apollos, d'accord, puisse maintenant être éclairé quant à ce qui concerne le baptême, d'accord, au nom de Jésus-Christ, et le baptême du Saint-Esprit, ainsi que le baptême de feu. C'est un seul et même baptême, mais dans lequel nous voyons, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Mais dans le baptême, si vous regardez ma chaîne, vous verrez que j'avais parlé sur le baptême d'eau, d'esprit et de feu. Donc c'est ce même baptême qui engendre en fait trois choses. Donc, le baptême d'esprit, le baptême d'eau, le baptême d'esprit et le baptême de feu. Donc nous n'allons pas rentrer dans ça parce que j'ai déjà une vidéo que j'ai fait en long et en large quant à ce qui concerne le baptême. Donc ici, nous voyons qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Ouais. Et le baptême de Jean ne sauve pas. Ouais. C'est le baptême, Jean lui-même a dit que lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ouais. Donc c'est ce baptême-là qui nous permet en fait d'être scellés du Saint-Esprit, d'être sauvés, d'être maintenant des hommes mis à part, d'être maintenant des hommes réconciliés avec Dieu, de nouvelles créatures et marcher selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il s'est mis à parler ouvertement, Aquilas et Priscille, connaissant en fait le baptême qui est conforme aux Écritures, l'ont pris à côté pour lui expliquer davantage les Écritures, d'accord? Et par la suite, on l'a vu que c'était même un compagnon de Paul. Vous voyez? Donc, ici, alors, verset 27, il dit, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru
par la grâce de Dieu, car il refutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Vous voyez? Donc ici, Apollos, bien qu'il ait été versé dans les Écritures, bien qu'il avait la connaissance de ces choses-là, mais il n'était pas sauvé. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas brandir le fait d'être versé dans les Écritures comme étant le salut. Non. La bonne doctrine sauve. Mais le fait d'être versé dans les Écritures ne sauve pas forcément. Ici, je dis bien forcément. Pourquoi? Parce que si, tant que Apollos demeurait en fait dans le baptême de Jean, le salut pour lui était fermé. Mais lorsque maintenant il a accepté en fait la bonne doctrine, c'est alors que le salut est venu se manifester en lui. Le salut a été effectif dans sa totalité en lui. Vous voyez? Donc je vais prendre d'autres écritures. D'autres écritures. Je prends l'écriture de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Au chapitre 15. Ici, nous sommes toujours en train d'étudier en fait les doctrines qui sont vaines, ou les doctrines fausses, ou bien les foi vaines. Vous voyez? Donc je suis dans le livre de Actes chapitre 15. Je suis dans le livre de Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez? Là, les hommes étaient venus apporter des doctrines pernicieuses pour détourner en fait les disciples et judaïser en fait les gens. C'est-à-dire amener certes la foi en Christ, mais amener aussi Moïse dans la foi en Christ. Je ne refuse pas Moïse, mais la Bible nous dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Jésus est venu accomplir la loi de Moïse, vous voyez? Mais il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Ok? Il y a une différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup étaient fondés dans Moïse. Beaucoup ramenaient en fait le judaïsme dans le christianisme. C'était des fausses doctrines qu'ils apportaient pour pouvoir rester en fait dans les pratiques du judaïsme et les ramener dans l'église. Vous voyez, ici, cela c'était une fausse doctrine. Ou bien une doctrine qui était déjà passée. Vous voyez? Parce que Dieu avait établi son alliance avec Abraham. Et cette alliance-là, c'était la circoncision. Vous voyez? Mais aujourd'hui, en fait, lorsque Christ est venu, il est venu accomplir comment cette loi, en faisant en sorte que cette loi-là ne soit plus une loi physique, mais ce soit maintenant une loi spirituelle. Selon Romains chapitre 2, qui nous dit qu'aujourd'hui, la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit. Vous voyez? Donc, je prends Romains chapitre 2, le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture nous fait voir que la circoncision, aujourd'hui, ce n'est plus une circoncision physique, comme elle se pratiquait en fait dans la loi, mais c'est une circoncision aujourd'hui qui nous est accordée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand je crois, je suis circoncis et je suis par là consacré maintenant au Seigneur, ouais, mis à part pour le Seigneur. Donc ici, les fausses doctrines, les foi vaines en fait étaient entrées dans la bergerie, d'accord? Donc il fallait en fait renverser ces faux enseignements qui disaient quelques hommes, je suis dans Actes chapitre 15, venus de la Judée, enseignaient les frères et disaient: si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent
avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'église, pardonnez-moi, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Vous voyez ? Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit : Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Ouais, toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit : Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit : Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses, connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent de souillure, des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Vous voyez ? Ici, ils sont en train de renverser en fait la doctrine mosaïque que les hommes voulaient, ou bien la doctrine judaïque que les hommes voulaient mettre sous le joug en fait des nouveaux convertis. Ouais, des nouveaux convertis. C'est-à-dire la circoncision, d'accord, est une doctrine qui n'est pas conforme en fait au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un veut pratiquer la circoncision sur l'un de ses enfants, ce n'est pas un péché en soi. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de la propreté, mais cela n'a rien à voir avec la foi en Christ Jésus. S'il le fait, cela n'a rien à voir avec la foi. Vous comprenez ? Parce que la circoncision aujourd'hui, c'est la circoncision de l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que je suis circoncis aujourd'hui de l'esprit. Ce n'est pas la circoncision physique qui fait de moi aujourd'hui un saint, un enfant de Dieu. Loin de là. Vous comprenez ? Donc, ici, je dis cela afin que nous ayons une bonne compréhension et que nous ne puissions pas entrer. Ici, il s'avère que dans l'assemblée que tu fréquentes, ils pratiquent des choses comme ça en pensant que en faisant cela, tu es réellement un enfant de Dieu, en pensant que l'alliance, d'accord, est effectuée par rapport au fait que tu sois circoncis. Sache que tu es dans une doctrine, c'est une foi qui est vaine. Vous voyez ? Donc, dans la première partie, j'avais parlé de 1 Corinthiens chapitre 15, où là où Paul déclare que je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme dans lequel je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ici, on parle en fait des doctrines qui sont vaines, des doctrines qui ne sont pas en fait mentionnées dans la foi que nous confessons qui est en Christ Jésus. Très important. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines pernicieuses qui se sont introduites au milieu des enfants de Dieu et nous cherchons à balayer en fait toute fausse doctrine qui n'est pas conforme à l'écriture. Soyez richement bénis. Donc ici, j'ai pris déjà l'éloquence, parce que par l'éloquence, beaucoup sont séduits. Je vais reprendre une autre écriture qui parle aussi de l'éloquence. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, ça va nous aider à nous permettre toujours de renchérir en fait, et d'apporter aussi la connaissance à plusieurs. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre
chapitre 2, verset 6. La Bible nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît en ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous comprenez? Ça veut dire que la sagesse humaine a des discours qu'elle peut enseigner. Mais la sagesse humaine ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. La sagesse humaine ne peut pas avoir la pensée de Dieu. Vous comprenez? Pour avoir la pensée de Dieu, il faut que Dieu lui-même puisse se révéler à toi. Il faut que Dieu lui-même puisse t'enseigner, t'instruire ces choses-là, afin que tu puisses les présenter. Vous voyez? Donc la sagesse de Dieu, c'est Dieu qui l'accorde. C'est Dieu qui te permet de sonder ces choses-là. Sans cette grâce, tu ne pourras pas. Même si tu veux, parce qu'il ne s'agit pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Vous voyez? Tu peux vouloir, tu peux avoir le désir de connaître. Mais si Dieu n'a pas si Dieu n'a pas mis en toi cette volonté, tu n'y parviendras pas. Parce que la Bible nous dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Vous voyez? Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse, non, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit qui enseigne en fait les choses. En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Vous voyez, donc ces choses-là, c'est l'esprit qui l'enseigne, ce n'est pas la sagesse humaine. Beaucoup aujourd'hui sont des personnes qui, ayant fait la théologie, je ne dis pas que faire la théologie est mauvais, mais ce n'est pas la théologie qui enseigne ces choses-là. Ouais. Ce n'est pas la théologie qui enseigne ces choses-là. Ouais. Je ne dis pas qu'ici, d'une manière, que la théologie est mauvaise. Non, loin de là. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais néanmoins, la théologie n'enseigne. Si tu es parti faire la théologie en pensant comprendre les choses de Dieu, tu te trompes. La théologie ne peut pas t'enseigner Dieu. Ouais. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ouais. Donc, si un homme n'est pas éclairé par le Seigneur, si un homme n'est pas enseigné par le Seigneur, il ne pourra pas comprendre ces choses. Parce que c'est le Seigneur qui éclaire. C'est le Seigneur qui ouvre l'esprit et qui dirige chacun d'entre nous afin que nous parvenions au salut. C'est très très important. La théologie va t'apprendre le texte, le contexte, les aperçus historiques, l'historicité, toutes ces choses-là. Vous voyez, les temps, voilà, en quel temps en quel temps ce prophète est venu. La théologie va t'apprendre ces choses-là. Vous voyez, c'est comme une école. C'est une école. Mais ce n'est pas une école qui va t'enseigner les profondeurs, sonder les choses de Dieu. Oui, parce que ce n'est pas de cette manière-là que Dieu a établi les choses. Non. Oui. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur déjà ces doctrines-là. Je vais prendre une autre doctrine. Donc, sur la vidéo précédente, nous avions parlé notamment de la manière dont les gens doivent être baptisés. Oui. Nous pouvons prendre une autre doctrine qui est une foi aussi vaine. Ouais. Qui est une foi vaine.
que nous allons essayer de faire. Donc, traiter en fait des foi qui sont vaines. Donc, au travers de chaque vidéo, nous allons prendre un sujet pour voir les foi qui sont vaines. Je vais prendre le livre de... Je suis dans le livre de... Je vais dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Comme je vous ai dit, vraiment, on va prendre plusieurs séries par rapport à cet enseignement. Je suis dans 1 Timothée au chapitre 1. Je prends la partie du verset 3. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, le danger qui menaçait l'Église, c'était les autres doctrines. Vous voyez, plusieurs doctrines. Le judaïsme notamment, les gens voulaient beaucoup associer en fait l'Église en fait aux pratiques judaïques. Et aujourd'hui, nous devons prendre garde à ces choses-là, parce que les fausses doctrines sont en train de s'introduire. Donc, il dit, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Ici, nous voyons les généalogies. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a aussi, dans ce qu'on appelle le corps du Christ, la généalogie. Cette histoire de généalogie. Moi, je suis le fils de. Moi, je suis de telle lignée. Moi, je suis... mon père est un tel. C'est-à-dire, on commence à vouloir manifester des noms. On veut que les noms... Je ne dis pas que par là, avoir un père dans la foi est mauvais, ou bien même avoir des maîtres, c'est mauvais. Mais en cela, nous devons les respecter, les honorer. Mais je ne peux pas commencer à élever, c'est-à-dire un homme au-dessus d'un homme. C'est ce que nous voyons, aujourd'hui. C'est le constat que nous faisons. Il faut faire attention à ces choses-là parce que les généalogies, Paul, l'Écriture condamne cela formellement. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. Je laisse un doigt dans 1 Timothée, mais je vais rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 12. Le verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Vous voyez? Alors, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Vous voyez? Donc ici, Paul fait mention des hommes, des individus en fait, donc, pour lesquels il y avait des divisions. C'est-à-dire que les gens étaient en train de pouvoir élever, si on peut ainsi dire, des hommes, hein, c'est-à-dire dire moi je suis d'eux, moi je suis d'eux. Et aujourd'hui, c'est à ce même, parce qu'un esprit ne meurt pas, aujourd'hui, c'est à ce même désir auquel se livrent beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, il faut que tu sois de la lignée d'un tel. Il faut que tu sois de la lignée d'un tel. Il faut que tu sois de la lignée d'un tel. Si tu n'es pas d'un tel, ah, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'es pas d'un tel, ah, tu n'es pas de Dieu. Non, mon frère. Quand on remarque ces comportements-là, il faut simplement nous assurer que, déjà, Paul appelle ce comportement-là des hommes charnels. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 3, Paul dit, verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants. Vous voyez?
C'est-à-dire que lorsqu'on contacte, on remarque du moins de tels actes, nous devons comprendre que nous sommes en face de personnes qui sont déjà charnelles. Ouais. Des personnes qui ne marchent pas pleinement par l'esprit, qui n'ont pas été encore dans les personnes dans lesquelles la croix de Christ n'a pas encore été ils n'ont pas été encore bien crucifiés selon la volonté de Dieu. Ils n'ont pas encore abandonné pleinement leur vie. Voilà pourquoi ils s'identifient à un homme. Non, bien que nous devons être reconnaissants et respectueux envers les hommes, mais par rapport au travail qu'ils sont en train d'accomplir, mais nous devons toujours élever Christ. Parce que l'élévation, tous autant que nous sommes censés élever un seul nom, le nom de Jésus. Ouais. Lorsqu'on constate des choses comme ça, les prédicateurs doivent se lever de la même manière que Paul du moins, s'est levé pour pouvoir en fait renverser ces choses-là et ne pas faire en sorte qu'ils soient élevés dans le cœur de ces personnes-là, mais que Christ soit glorifié plutôt dans la vie de chacun d'entre eux. C'est très important. Aujourd'hui, c'est comme si nous avions l'impression que certains aiment ces choses-là, aiment en fait la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui se livrent à ces penchants-là, en tant que prédicateurs, doivent refuser aussi de se livrer à telle ou telle généalogie, parce que ce n'est pas parce qu'un homme n'est pas passé par toi, ou ce n'est pas parce qu'un homme n'est pas passé par une personne que tu ne connais pas forcément, que cette personne-là n'est pas de Dieu. Non, il faut éviter. Parce que la bonne chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que la personne enseigne, qu'est-ce que la personne confesse. C'est là que tu sauras s'il est de Dieu ou pas. Je reprends une écriture pour pouvoir appuyer en fait les dires que je suis en train d'avancer au-devant de vous. Dans Actes des Apôtres au chapitre 19, vous voyez, la Bible nous dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Vous voyez, la bonne manière de faire, ce n'est pas de se livrer à des penchants ou à des généalogies ou à toutes ces choses-là. Non, la bonne manière de faire, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la personne qui a enseigné cette personne et que tu vas maintenant dénigrer en fait le travail de cette personne. Non, la bonne manière de faire, c'est de savoir. Paul n'a pas cherché autre chose. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Vous voyez, c'est ça qui doit importer à la personne, parce que c'est ça qui doit être le souci de la personne, parce que tant que la personne n'a pas reçu le Saint-Esprit, en réalité, il n'appartient pas à Dieu. Vous voyez, selon Romains chapitre 8, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, mais aujourd'hui, beaucoup se livrent à des noms. Vous voyez, ils veulent un nom que eux connaissent pour pouvoir attester que oui, effectivement, cette personne a reçu Dieu parce qu'elle est passée par telle personne. Non, c'est une mauvaise manière de faire. Là, on se livre à des généalogies quand on agit ainsi. Vous voyez, comme je le connais, comme je sais, nous ne savons pas ce que Dieu peut faire en tout cela. Nous devons savoir quel est l'enseignement qu'il a reçu. Comment est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? C'est la bonne manière de faire afin de ne pas aussi dénigrer ou renverser le travail qui a été fait peut-être dans la vie de cette personne. C'est très important, chers frères et sœurs. De peur de se livrer à un orgueil démesuré et outrepasser ce que Dieu a dit. C'est très, très, très important. Donc, j'avance. La Bible nous dit de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies. Je suis dans 1 Timothée chapitre 1. Donc, c'est ce que nous venons de partager. Donc, pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là. Je prendrai encore la peine de pouvoir revenir afin de partager aussi d'autres doctrines. Parce que ici, nous sommes en train de renverser toute foi qui est vaine. Vous voyez, toute foi qui est vaine et qui ne concorde pas avec la foi en Christ. D'ici là, soyez bénis, chers frères et sœurs. Que le Seigneur de gloire vous fasse du bien et qu'il vous assiste, vous garde et vous fortifie.
Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.